Je feuilletais la liste d'animés du printemps 2024 quand soudain je suis tombé sur Yoru no Kuragewa Oyogenai, ou plus facilement Jellyfish Can Swim in the Night. Le visuel m'a tapé dans l'œil. Je me suis demandé alors pourquoi il n'y avait pas beaucoup de popularité. Peut-être le scénario ne tient pas, ou l'animation, ou les deux. Enfin bref, j'ai alors lancé le premier épisode. Et je n'ai pas été déçu. Mais avant cela, d'où vient cet animé ? Du Japon bien sûr, c'est un projet original pour les 50 ans du studio Doga Kopo. Cet animé ne compte que 12 épisodes, est sorti durant la saison printemps 2024. Et bien sûr, qui dit projet original, pas de support, alors toute l'histoire est adaptée, ou plutôt transcrite dans l'animé. Il est diffusé en VOST.FR sur ADN, mais pas de VF pour l'instant. Nous suivons Mahiru, qui est une personne timide qui a du mal à exprimer à haute voix ses sentiments. Elle ne fait que suivre et dire oui à tout ce que les gens disent pour ne pas faire de vagues, et aussi car elle a un manque de confiance en elle. Mais un jour, elle va faire la rencontre de Kano. Elles vont se rapprocher car Kano aura défendu le dessin mural de Mahiru. Une amitié va alors se créer entre eux, et même un groupe de musique nommé Jelly. Mahiru sera la dessinatrice et Kano la chanteuse du groupe. Elles vont alors trouver d'autres membres comme Mei, qui sera compositrice pour accompagner les paroles de Kano. Elles devront travailler d'arrache-pied pour être un groupe reconnu. Pour cela, elles vont poster des musiques sur internet, mais de façon anonyme grâce au dessin de Mahiru. Cependant, tout n'est pas si simple. Le passé de certains personnages refera surface et le manque de confiance de certains viendront bouleverser le petit groupe de musique. Si l'animé est très chill, il traite quand même de sujets sérieux et d'actualité dans le monde de la musique, d'où le côté un peu drama de l'animé. Elle traite du cyberharcèlement via les réseaux sociaux, les difficultés du métier qui est exigeant pour les idoles et d'autres problèmes que je vous laisse découvrir. Via ce petit groupe, nous suivons leur haut comme leur bas. L'animé se concentre certes sur la musique, mais chaque personnage du groupe ou proche du groupe aura un développement comme Kano qui doit surmonter son passé d'ex-idole. Nous pourrons alors voir l'évolution de leurs ambitions, de leur amitié, et surtout comment ils vont surmonter leurs problèmes. L'anime a une très bonne écriture des personnages et du scénario, on peut le constater grâce aux émotions bien retranscrites et au visuel. L'animation est complète avec de beaux passages, des lumières plaisantes, vives et des mises en scène comme du travelling. La musique est incroyable, et heureusement pour un animé de musique. De plus, certains endings sont interprétés par le groupe Jelly. Le seul gros point négatif de l'histoire est qu'elle avance trop vite à cause de sauts dans le temps, car il n'y a que 12 épisodes. Mais je vous conseille tout de même cet animé. Allez donc regarder l'histoire de ce petit groupe de musique pour savoir jusqu'où leur motivation et ambition les mènera.